une fierté, une dignité qui a mené le pays en politique. C'est le serment que nous avons fait à nos ancêtres, qui étaient à côté de Dessalines, le 1er janvier 1804. C'est le serment que nous avons fait à mon père, Dr Thomas, qui hier, c'était 33 ans que il mourit. C'est le serment que nous avons fait à la nation. Donc je finis par vous demander à tous, journalistes, frères et sœurs, nous pourrez choix qu'on va avoir la main avec un respectable gardien de profiter pour me bien battre de votre courage et de votre détermination. Messieurs, vous êtes les plus produits de la nation, de tout ce qu'elle a de plus digne et de tout ce qu'elle a de plus respectable. Vous modérez, vous pourrez le choix du juge Altenor Barthélemy et à travers lui, le choix de la nation. Le pays à vivre, nous fait sacrifice, nous venir écouter la voix de la vérité et de la justice. Je connais, c'était très difficile pour nous. Peut-être que ne pas reconnaître ça nous fait, mais pour nous soulever, l'histoire à reconnaître. Et le jour où nous aurons un vrai gouvernement dans ce pays, issu des tripes de Dessalines, nous mettre sûr que chacun de vos journalistes aura droit à la reconnaissance qu'il mérite pour ses actions devant son pays. Avant que nous passions dans le sujet et que nous allons faire, en tant que médecin, j'ai besoin de lancer un cri d'alarme pour nous dire que dans 15 jours, tout malade dans le pays va avoir un gros problème parce que tous les stocks de médicaments ont été saccagés. En tant que docteur, qui va m'occuper de maladies yeux, je vais encourager les gens qui ont des problèmes de glaucome pour courir acheter des médicaments parce que tout argent est saccagé, les médicaments ne sont pas rentrés et dans quelques semaines, nous ne sommes pas capables de mettre des médicaments, nous ne sommes pas capables de mettre des gouttes dans les genoux, donc ça veut dire que nous allons certainement venir avec. Nous avons fait sucre, courir acheter l'insuline parce que nous n'avons pas besoin d'insuline encore, nous avons certainement connaître toutes les drames qu'on nous a connaît dans ce diabète. Et ceci vaut également pour l'hypertension et toutes les autres maladies chroniques. Maintenant, qui ça que les conséquences, les péricides, le vagabondage, l'hypocrisie, avec un remote control qui l'autre bord, qui a contrôlé une série de vagabonds, mettez pays d'Haïti. Moi, j'avais dit qu'il y a de cela 2 jours, résidence pour saccager. Et bien après ça, nous donnons, ce sont des agents du pouvoir qui ont obligé de bagager. Nous voulons mettre nous au silence. Nous ne pouvons pas mettre au silence et certainement nous ne pouvons pas mettre au silence la voix hurlante de la nation haïtienne. Parce que même gens n'a parlé, c'est même gens en 7 mois, il y a cela 200 ans n'a parlé, et même gens, même là où vous faites frapper la voix de révolte de la nation haïtienne, nous ne sommes pas capables et nous voulons tout Haïti pour notre France. Dans une situation actuellement, côté nous mettons d'accord pour que c'est notre cours de cassation, comme nous brillamment exposé les dossiers à ce niveau, que doit venir la solution pour établir un régime temporaire, un régime de transition qui est capable de mener à mettre les pays en souverain et surtout à l'établissement d'un conseil électoral pouvant permettre au peuple haïtien, en toute liberté, de choisir ses représentants à quelques minutes. Ceci dit, nous avons une situation côté que dans le cours de cassation, il faut que d'abord les juges, comme d'ailleurs l'a spécifié, n'est-ce pas, et la résolution auprès de Wanamé, 2 critères. Premier critère, il faut que nous régulièrement nommés par le président de la République, avec un bail du Sénat. Et que deuxièmement, le parcours n'a pas suffi de aucun problème. Ceci dit, nous avons 3 personnalités qui ont été effectivement nommées par le président de la République en exercice Jovenel Henry, mon ancien collègue à la Chambre de commerce d'Haïti, qui m'avait même fait l'honneur de me choisir pour représenter le secteur privé des provinces au centre de facilitation des investissements. Malheureusement, il actuellement dort quelque part victime de balles assassines. Donc, il y a 3 juges. Le président, M. Lebon,
M. Bouquin et Alténor Barbier. Le problème avec le juge Lemontre, c'est que c'est que il régulièrement non, donc il satisfait la première condition. Mais deuxième condition, par contre, il n'est pas satisfait à lui parce que il a été nommé président de la Cour de cassation. Et ceci de manière parfaitement illégale et anticonstitutionnelle. Nonobstant les brillantes qualités du maître Lemoine, que nous pas mis en doute, et toute admiration personnelle nous a gagné pour cette éminente personnalité. Mais néanmoins, il faut dire que sa nomination à la présidence de la Cour de cassation par le docteur Ariel Henry Mercier, qui était alors Premier ministre, donc qui n'avait aucune prérogative pour faire une telle nomination. Une telle nomination souffre de vice de forme et nous confronte à un double problème. Premier problème, c'est que nous avons un président qui n'est pas président, puisque nommé d'une manière totalement contraire au prescrit de la Charte fondamentale de la nation. Et par ailleurs, une personnalité qui, nonobstant sa connaissance fine du droit, malheureusement, s'est prêté, pour des raisons que nous ne pouvons pas évoquer, à un jeu macabre qui fait accepter une charge à laquelle il n'a pas droit, s'inscrivant ainsi, en fond, contre le principe même de la légitimité. Mais ce n'est pas nous avons un problème actuellement avec Gélagui. Et moi-même qui suis là, je dis que je suis confronté au problème. Côté jeune garçon, avec jeune fille, nous avons perdu toute confiance que nous avons dans les élites haïtiennes. Comment se fait-il que nous avons une personnalité qui chita avec nous, sous même ta conférence, qui déclarait qu'il n'est pas dans le conseil présidentiel, le lendemain qui relève nous, moi-même avec des députés, pour dire que nous allons travailler ensemble, et qui actuellement s'inscrit au conseil présidentiel. Comment se fait-il que nous ayons des personnalités éminentes, des spécialistes du droit, des affaires, et j'en passe, qui actuellement a foué comme un processus que l'on connaît qui n'a rien pour loin avec la constitution de notre pays. Et comment accepter également qu'une si éminente personnalité que Maître Lemoine, qui par ailleurs aurait eu toutes les qualités pour remplir les fonctions du président à l'intérim, mais hélas, les villes trahis s'ouvrir toute légitimité en acceptant une fonction à laquelle il savait pertinemment qu'il n'est pas d'accord. Puisque le deuxième ministre, en réalité, qui aurait pu être lui-même lui désistait, puisqu'il dit qu'il est malade et le pauvre, il faut le comprendre, il est gravement affecté. D'ailleurs, nos pensées allaient à Dieu. Il reste, n'est-ce pas, des trois, le juge Alténor Barbier. Le juge Alténor Barbier, qui a donc eu un parcours totalement exempt de tout bémol que nous sommes capables de soulever. Donc, qui reste en réalité pour représenter l'espoir de l'État. Qui reste pour représenter l'unique alternative constitutionnelle qui pourrait mettre nous-mêmes, messieurs les journalistes, pour nous pas de problème à 2h du matin, les madames noires renouées, parce que l'hôpital actuellement qui est capable de recevoir. Qui va permettre nous, pour le n'apporter la caille, pour nous pas de problème dans la tête, qui savent, qui je nous pas dans la caille. Qui pourrait permettre nous tout pour que nous ayons un gouvernement sérieux, un gouvernement légitime, avec un Premier ministre, qui n'est pas un Premier ministre bonnet, mais qui est un Premier ministre issu de vrai consensus, qui est capable de mettre les pays en son rail, pour au lieu que Dieu petit nous approuvait son faja, que Dieu petit nous approuvait son caoutchouc boulet, que Dieu petit nous approuvait son cadavre, et que Dieu petit nous approuvait sur les techniques nouvelles, que Dieu petit nous approuvait sur une Haïti nouvelle, que Dieu petit nous approuvait sur une éducation nouvelle, que Dieu petit nous approuvait. Ce qu'on fait dans le pays, dans le moment
difficile. Et dans un moment plus difficile, et comme moi parler avec un monde qui âgé que moi, le doyen de la classe politique haïtienne matin, le Moïse Victor Benoît, il me demandait, ça qui est là, essayer de vivre. Il reprend même la matin avec moi. Génération parle là, jusqu'à côté n'a parlé là, Haïti au là. Côté nous là. Dans nos situations, qui pas pareil. Alors, à profiter des brillantes interventions qui fait ce panel-là, qui n'est pas besoin de prendre, que ce soit justification de conférences conjointes différentes entités, que ce soit populaire, politique, social, paysanne, socio-professionnel, que ce soit le stade fait sur l'effondrement de l'État, qui démontrer aux dislocations de toutes les institutions républicaines, avec une exception près, c'est la Cour de cassation. Après, nous pouvons montrer des marches, marcher contrées, soutenir, c'est pas même marcher contrées qui fait gargote pendant 32 mois, non? C'est marcher contrées, ah non, gargote pendant 32 mois, c'est pas là. Nous avons des marches pour aller avec des forces progressistes, conscientes. Mon pays n'a pas de niveau là, mais il faut que des mouvements responsabilité. Et des marches, ça va, vous avez des noms. Vers une unité nationale. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent au moment où nous parlons, tous les grands acquis démocratiques réalisés par le peuple haïtien sont l'objet de l'unité des forces progressistes. Alors, on fait tout ça, on dit, un groupe qui proposait d'être libre au collège présidentiel de 9 membres, 7 présidents, 2 observateurs. Et puis, je parle avec une PAG, compose un texte, c'est ça là, je parle avec elle. Collège présidentiel, système gouvernement collégial, pas jamais réussi. Il y a des gens qui disent c'est 7, il y a des gens qui disent c'est 18. Il y a des gens qui disent c'est 5. Maintenant, tout le monde qui parle, pas chaque monde qui dit système collégial là. Et il y a tout au moins qui débat le résultat. 1956 à 86, toute démarche système collégial, c'est échec. Même les gens qui étaient partis à un certain moment de la durée, nous prenons la parole pour nous dire exactement ce qui est passé. Il y en a un ancien premier ministre, il y en a un ministre, il y en a un ancien directeur général, il y en a un ancien chef de parti. Mais, on ne peut pas faire l'histoire mentir. Les faits sont là. Les historiens, convaincus, responsables, compétents dans leur domaine, écrits sous question ça, toute démonstration montrée, gouvernement collégial, par Jean-Baptiste résultat. Est-ce qui écoute? Qu'est-ce que nous avons imaginé au pays pour Haïti pendant 13 ans? PHTK, c'est la vérité, c'est quoi l'affaire là, c'est le fait. Pas jamais d'élection qui fait même pour casser. Attention, démonter. Pas jamais d'élection qui fait des décisions. Dernière période qui passe, c'est 32 mois. 32 mois, Edmond Tipis Bozi. 32 mois, André Michel. 32 mois, Majorie Michel. 32 mois, Sorel Cassette. 32 mois, Ariel Henry. 32 mois, Saturé. 32 mois, ça. Vous mettez-nous là, et pour dire, dans 32 mois, tous les indicateurs sont en rouge. Je dis à la direction pays à 7 présidents, 2 observateurs, en plus, on rappelle pour nous qu'il a peut-être pas fait allusion à ça. Le pays est en face
d'une alliance politique contre nature. Pour cela, 7 présidents, 7 représentants des partis, avec membres de la société civile, c'est privé des affaires. Vous imaginez un instant, tout le monde qui est sous table là, c'est des représentants des instituts de partis. Qui ont par la direction pays, non mais 7 personnes qui dit une mission principale, c'est pour organiser élection libre, honnête, démocratique. Que on d'accord avec moi, contre moi, je dis la vérité, à aucun chef de parti qui a une direction pays pour organiser élection, ce n'est pas parti qui va faire élection pour nous. Donc là, on va mettre toute structure politique. Donc notre position contre l'alliance anti-peuple qui inscrit un système de gouvernement collégial qui ne va jamais pas de résultat. Vous pouvez imaginer, vous allez nous parler de ça. Une expérience qui est faite pendant 18 fois, pendant 7 fois, pendant 9 fois, qui va pas de résultat, et vous allez reprendre. On va dire non, à la Cour de cassation, c'est comme on démontrer là, dans un moment difficile, des cassations sont un point déterminant. Et nous, les présidents, ont organisé des élections libres et démocratiques. 16 décembre 1990, on va parler à ça. Madame est à tout. Mais il faut élection, ces élus n'ont pas été contestés. C'est le premier bagaille. Deuxième bagaille. En 2006, 2014, Roger Boniface était le président. Son président qui organise l'élection, c'est un coup de cassation. On a reproché toutes sortes d'émissions. Les gens qui passent dans l'élection, le pays n'a pas contesté. Ils ont une légitimité populaire au point tel que vous prendre les grandes décisions au nom de l'État. C'est synonyme de victoire. Comparativement avec le collégial là, de 1986 avec de 1956 à 1986 qui fait échec là, et échec 1986 ça t'entend. C'est le général Henri Naufuri, qui était président au Sénat militaire. Et nous n'avons plus gros dégâts qui se fait, c'est fait ma parole là, histoire là, je crassé l'élection 29 novembre 1987 là, qui était première élection démocratique, qui n'a pas organisé dans le pays, qui était à travers ces élections, mais par exemple, pour concrétiser le rêve, chèrement caressé, rétablir un régime démocratique, ceci étant dit, reposer sur les différentes institutions républicaines, telles que Bateau démontré là, qui est un échec, qui est effondré. Donc nous-mêmes, nous rejetons des revers de main au nom de la République. Conseil présidentiel, il y a 7 présidents là-dedans. Et ça a dit Boundi. Comment on dit Boundi ça? 7 présidents. 7 cortèges présidentiels, 7 cordons de sécurité, 7 doubles résidences, ça veut dire bien des cas, 7 cabinets particuliers. C'est ça, oui. Il y a comme celle dame qui est comme celle dame qui est là-dedans. Mais là, il y a 6 premières dames avec les privilèges nécessaires. Quand nous rejetons l'argument qui dit qu'il y a 120 députés, un sénateur, ça c'est prévu par la Constitution, nous sommes élus, nous sommes dans l'élection, nous faisons campagne électorale. Et puis la Constitution dit, nous sommes élus, nous prêtons serment, nous devons. Nous sommes président là, pas dans l'élection, nous inscrivons dans une logique échec. Nous avons dit, si on a besoin de président de la République, comme chef de parti, le premier bagage à faire, c'est pour le candidat à la présidence pour la faire campagne électorale. Nous avons fini pour nous dire, au nom des forces progressistes de ce pays, au nom des forces vives de la nation haïtienne, au nom du peuple haïtien, et il y en a en Haïti ou dans la communauté haïtienne qui vit à l'étranger, nous rejeté des revers de main. 7 présidents, 2 observateurs, qui allaient comme si enrichis tête,
au profit, au détriment de la nation haïtienne, du peuple haïtien. Sur cette base, mes chers amis, nous demandons à toutes les forces vives de la nation haïtienne de trouver entre elles une unité nationale autour de la Cour de cassation en choisissant un juge régulièrement nommé pour diriger la transition, pour devenir le président de la République et que M. Pape déçu personne, même Jean Boniface, M. Pape déçu personne, même Jean avec Mme Erta Touyo, que nous ayons été dans l'histoire de ce pays comme un moment difficile qui a accepté pour l'NPIA et qui a organisé l'élection libre, honnête, démocratique, a proposé à collège présidentiel là, même une exception à la règle là. Ah, j'aime bien une prise. Mes amis, on va regarder plus bagaille que ça, devant la presse haïtienne, devant le monde entier. Donc, engagement ça, nous devons accompagner le peuple là, jusqu'à ce que le président de nous choisir à l'installer dans le palais national. Et à ce titre, on a demandé à tous les amis qui disent ses amis à Haïti à l'étranger. Dans un moment difficile, les amis ont fait pour manifester solidarité ensemble. Merci beaucoup.